Bonjour fidèles auditeurs, bienvenue dans Live Matin Info. C'est parti pour un tour complet des actualités locales et internationales. Le président de la commission électorale indépendante CEI, Ibrahim Coulibaly Cuibert, a annoncé que la publication des listes provisoires des candidatures retenues pour les élections législatives aura lieu le mercredi 19 novembre 2025. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a annoncé le mercredi 12 novembre la tenue du grand rattrapage national de la vaccination des enfants, couplé à la supplémentation en vitamine A, prévue du 14 novembre au 14 décembre 2025 sur toute l'étendue du territoire national. Au Bénin, la Commission électorale nationale autonome Sénat a annoncé le lundi 10 novembre que les listes de candidatures du parti d'opposition, les démocrates pour les élections locales du 11 janvier 2026, sont irrecevables. Le parti d'opposition déjà recalé pour la présidentielle du 12 avril ne pourra donc pas participer aux municipales. Au Gabon, la cour d'appel de Libreville a condamné le mercredi 12 novembre à 20 ans de prison Sylvia et Noureddine Bongo, épouse et fils du président déchu Ali Bongo, leur absence et celle de leur avocat, notamment pour détournement de fonds publics. Une peine qui correspond aux réquisitions du parquet qui avait demandé 20 ans de prison et 100 millions de francs CFA d'amende contre Sylvia Bongo Valentin et son fils Noureddine. À Madagascar, les nouvelles autorités poursuivent leur série de mesures contre les responsables de l'ancien régime. Après l'interdiction de sortie du territoire visant l'ex-président Andry Rajoelina, son premier ministre Christian Tse, la totalité des membres de son gouvernement ainsi que d'autres hauts fonctionnaires sont désormais concernés. Au Sénégal, la relation entre le président Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko traverse une zone de turbulence. Depuis le 11 novembre, un désaccord oppose les deux hommes sur la direction de la coalition Diomaye Faye président, créée en 2024 pour soutenir la candidature de Faye alors que Ousmane Sonko était inéligible. Le camp présidentiel souhaite désormais faire de cette coalition une structure politique centrée sur le chef de l'État, tandis que les partisans d'Ousmane Sonko défendent le maintien de son esprit originel fidèle à l'idéologie du PASTEF. Google, le géant américain du numérique, a annoncé le mardi 11 novembre son plus grand plan d'investissement à ce jour en Allemagne. Un plan d'investissement à hauteur de 5,5 milliards d'euros d'ici 2029 pour développer ses infrastructures, à commencer par les centres de données stratégiques pour l'intelligence artificielle. Fidèles auditeurs, merci de votre aimable attention. Retrouvez-nous tous les jours du lundi au vendredi de 7h à 9h sur Live Radio 107.7 FM dans Live Matin Info. L'information comme tu l'entends.